Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Marion Maréchal-Le Pen. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes députée du Front National du Vaucluse. Nous allons revenir sur les temps forts de l'actualité ainsi que la préparation des municipales. Comme chaque semaine, Caroline Villegour, bonjour. Bonjour. À explorer la toile pour savoir ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux. Mais commençons d'abord par l'actualité immédiate. Abdelkrim Dekar a été arrêté. Il est le tireur présumé de la fusillade à Libération et de la tentative à BFM TV. On apprend qu'il était impliqué dans une fusillade sanglante à Paris il y a 15 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Encore un récidiviste de plus, j'ai envie de dire, une fois de plus, moi j'ai envie de pointer le laxisme judiciaire, parce que c'est vrai que voilà, le procureur à l'époque avait requis 10 ans de prison, il n'en avait eu que 4 pour une tuerie qui était quand même extrêmement grave, qui impliquait le meurtre de policiers. Bon voilà, a priori c'est quelqu'un qui a d'avoir un profil un peu déjanté, et je regrette aussi à chaque fois qu'on part dans de grandes envolées lyriques, comme nous a encore fait Monsieur Valls, en disant que la République était en danger, la liberté de la presse. Je pense qu'il faut savoir raison garder dans ce genre de choses, même si c'est un drame, et même si c'est toujours terrible de se retrouver face à ce genre de tuerie. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait plus de mesures dans la communication politique de ce gouvernement, qui chaque fois qu'il y a quelque chose de ce genre-là, ou qui s'y apparente, voit une menace pour la République, la démocratie, la liberté de la presse en permanence. Alors, venons-en à l'actualité de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a annoncé la remise à plat du système fiscal. Jean-Marc Ayrault écoute la rue qui gronde et surtout le rabot fiscal. Ça va dans le bon sens ? Oui, moi je me méfie parce que la première fois on nous avait promis une réforme fiscale dans la justice et en l'occurrence ça n'a pas du tout été le cas. On constate que énormément de Français ont été imposés pour la première fois, ont vu leurs impôts augmenter. Moi je pense que de toute façon ils ne parviendront pas à inverser la tendance fiscale tant qu'ils continueront dans ce système politique. À savoir un système politique qui met en place une perfusion de l'euro qui nous coûte extrêmement cher, une politique qui ne crée pas d'emplois mais qui en détruit et surtout une politique qui met en place une financiarisation de l'économie. Je vous rappelle quand même que le premier poste de dépenses de l'État, ce sont les intérêts de la dette, 45 milliards d'euros par an. D'ailleurs, on ne sait pas à qui on les verse, puisque lorsque j'ai demandé au ministre à qui nous devions cet argent, quelle était la nationalité et la nature de nos débiteurs, en l'occurrence, ils n'ont pas su me répondre. Et vous, concrètement, si vous étiez au pouvoir, comment vous répondriez à cette colère fiscale ? Je pense déjà que nous allons recréer de l'emploi, parce que nous avons une politique économique qui est radicalement différente, qui passe notamment par un protectionnisme intelligent aux frontières, c'est-à-dire une maîtrise des quotas d'importation, des droits de douane sur des secteurs qui sont soumis à la concurrence, et notamment l'agriculture, puisqu'on le sait aujourd'hui, les agriculteurs grognent, comme vous l'avez dit, ils grognent parce qu'ils sont mis en concurrence au sein même d'ailleurs de l'Union européenne, notamment les éleveurs de porc par exemple. Nous voulons récupérer notre outil également monétaire. Vous savez, le franc, un franc nouveau, puisque sans cette capacité de jouer avec la monnaie, nous avons aujourd'hui une monnaie trop forte qui pénalise nos entreprises à l'export. Et vous baisseriez les impôts massivement Et nous voudrions également que l'État français puisse à nouveau réemprunter auprès de la Banque de France à des taux extrêmement bas, voire nuls, ce qui nous permettrait de ne plus être dépendants des marchés financiers tels que nous le sommes aujourd'hui. Et donc, oui, et puis un certain nombre de réformes, notamment sur la décentralisation, qui aujourd'hui est totalement anarchique. On se refuse à remettre... Plutôt que la réforme fiscale, c'est l'euro, c'est la décentralisation, auquel vous voudriez vous attaquer plutôt que... C'est recréer une politique de l'emploi, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'augmenter les impôts parce qu'il faut remplir le gouffre qui est creusé nuit et jour. Voilà. Donc si on parvient à reboucher ce trou et qu'après on pourra éventuellement bien sûr baisser les impôts, et c'est l'objectif à terme pour que nos entreprises soient compétitives, mais la seule réforme fiscale ne suffit pas malheureusement pour relancer l'économie et l'emploi. Alors on a vu Jean-Marie Le Pen coiffé d'un bonnet rouge. Est-ce que vous serez dans les rues de Paris le 30 novembre avec les manifestants bretons et leur bonnet rouge? Oui, il faut que je vois ça. Si je peux être présente physiquement, pourquoi pas. Après, je soutiens évidemment leur ras-le-bol, parce que l'économie
l'écotaxe c'est un symbole, mais je veux dire, aujourd'hui les Bretons souffrent, c'est exactement cela, de la concurrence déloyale dans le secteur de l'agroalimentaire, non seulement internationale mais européenne. Ils sont également soumis à des augmentations sur la taxe carbone, l'augmentation de la taxe de l'assiette de la taxe carbone, l'équitaxe, un certain nombre d'autres mesures qui les pénalisent au quotidien. Et ils ne comprennent pas cet acharnement, parce que je dois dire que c'est une France qui travaille, qui se lève tôt le matin, qui ne demande jamais rien à personne, et on a le sentiment que c'est toujours sur les mêmes qu'on va pomper encore et encore pour remplir ce gouffre dont je vous parlais. Alors, autre sujet, il y a eu un débat sur le racisme au sein de la classe politique après les insultes dont a fait l'objet la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Jean-François Copé a affirmé que ce débat était un écran de fumée. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est une fois n'est pas coutume, c'est une extraordinaire manœuvre de diversion. Et je crois que c'est indigne d'un ministre de la Justice. C'est pas un vrai débat. Je pense que ça, très honnêtement, le racisme en France n'est pas le premier problème. Loin de là, on est à peu près autour de 1500 agressions racistes par an en France. Mais en l'occurrence, ça ne veut pas dire qu'on les minimise, ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Mais vous savez, on est à 200 viols par jour aussi. Donc je crois qu'avant le racisme, très honnêtement, il y a d'autres sujets à voir. Et je crois surtout que c'est une façon de culpabiliser les Français. Voilà, aujourd'hui, ils en ont marre, ils vont dans la rue, ils se plaignent, ils critiquent la politique. Donc finalement, on va les culpabiliser en disant, écoutez, de toute façon, voilà, vous perdez votre emploi, vous voyez la précarisation augmenter, mais ça n'est pas bien grave parce que véritablement, le vrai problème chez vous, c'est que vous êtes de véritables racistes biologiquement, culturellement. Et ça, c'est une chose que moi, je ne supporte pas d'entendre. François Hollande atteint des records d'impopularité, on l'a vu avec le dernier sondage IFOP pour Journal du Dimanche, où on voit aussi que l'UMP et le FN feraient peut-être pas mieux que les socialistes au pouvoir, voire moins bien. C'est le cas, c'est ce que dit l'enquête du Front National. Finalement, vous restez surtout... L'enquête du Front National, l'enquête du JDD qui interrogeait les Français sur le Front National. Donc vous ne feriez pas bien mieux, c'est-à-dire vous ne ferez pas mieux qu'eux si on était au pouvoir, voilà, l'enquête montre que l'UMP ferait pas mieux et que le Front National ferait peut-être même moins bien si on en croit l'avis des Français. Non, ce sont les sondages. C'est un sondage. Finalement, vous restez surtout un parti protestataire avant d'être un parti de proposition. Très honnêtement, je ne crois pas. Je crois que quand on est un parti aujourd'hui aux alentours de 20 voire 25%, on n'est plus dans la contestation, on n'est plus dans la grogne. D'ailleurs, l'élection de Brignol nous l'a prouvé. Brignol, on a fait 2500 voix de plus entre le premier et le deuxième tour. Ça prouve que lorsque les Français ont vu la possibilité de gagner, ils se sont déplacés. On a fait bouger des abstentionnistes. Or, je crois que les abstentionnistes, s'ils étaient uniquement dans la contestation, resteraient dans leur abstention. Or, ils viennent se déplacer pour ce vote Front National. Donc non, moi je ne crois pas. Très honnêtement, je pense qu'il y a un véritable vote d'adhésion parce qu'on a un projet politique qui est complètement différent de celui de l'UMP et du PS. Alors je crois qu'après avoir tenté désespérément l'UMP, après avoir essayé la gauche, finalement ils se disent est-ce que ce ne serait pas le Front National qui, malgré la diabolisation et le procès en incompétence permanent qu'on lui fait, n'aurait pas la solution. Et qui serait selon vous à l'UMP l'adversaire le plus redoutable pour 2017 ? Est-ce que ça serait Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé ? Très honnêtement, je crois qu'ils se valent tous parce que les Français ne sont plus dupes aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs, on durcit un peu le discours. Je voyais encore M. Copé la fois dernière dire qu'il voulait supprimer l'AME, cette fameuse aide médicale d'État, vous savez, prise en soin prise en charge des soins pour les clandestins. Il disait qu'il voulait la supprimer après avoir été 10 ans au pouvoir. Et moi j'étais dans l'hémicycle la fois dernière lors du budget. Il n'y a pas eu un seul amendement de suppression de la part de l'UMP. Donc voilà, ils sont dans la représentation, ils sont dans la stratégie électorale. Mais la vérité, c'est que les Français ne sont pas dupes. Voilà, vous pensez que Copé est uniquement dans la stratégie électorale? Oui, bien sûr. Qu'il n'y a pas une volonté de revoir un peu le corpus idéologique de la droite? Ils sont totalement insincères. Je vous signale que lorsque M. Sarkozy a été élu en 2007, il avait été élu justement sur un programme qui était, on va dire, en tout cas en aspect proche du Front National. C'est ce qui a fait d'ailleurs que beaucoup de nos électeurs se sont détournés pour aller vers lui. Il n'a répondu en rien à cela. Donc l'élection de François Hollande, ça n'est pas non plus une élection d'adhésion. C'est un vote de rejet de Nicolas Sarkozy en grande partie, de sanctions. Et je n'entends pas encore sur le terrain, je vous le dis très sincèrement, je n'entends pas « Ah, c'était quand même mieux avec l'UMP, on les regrette, on aimerait les voir revenir ». Vous ne croyez pas au retour de Nicolas Sarkozy? Vous ne pensez pas que les gens de la même manière peuvent se dire « Sarkozy, ce sera mieux si on revote pour lui ». C'est possible que monsieur Sarkozy revienne, ça, je pense que c'est tout à fait jouable, mais je crois très honnêtement que les Français ne sont pas dupes au point, je l'espère en tout cas, d'ici 4 ans, de retomber dans le piège, quand bien même le discours serait beaucoup plus attrayant. Je ne pense pas. Venons-en au municipal, le FN va présenter de nombreuses listes, on le sait, vous avez déjà plus de 700 chefs de file d'investis, mais on a l'impression que le FN
y a des obstacles pour gagner dans les grandes villes. Est-ce que vous pensez que, ou c'est simplement de la figuration que le FN va faire dans les grandes villes? Non, c'est vrai que historiquement, on a plus de difficultés dans les grandes villes, il ne faut pas se leurrer. Après, on peut avoir une surprise. À Marseille, on peut gagner des arrondissements, par exemple. Mais il ne faut pas minimiser non plus la mise en place d'un groupe d'opposition. Même au sein d'un conseil municipal, c'est une légitimité auprès de la population et des médias. C'est une tribune dans le journal municipal. C'est la participation à dans les commissions de délégation de services publics ou de marchés publics. Donc il y a un rôle de contrôle qui est extrêmement important et de proposition également. Donc je ne crois pas qu'il faille minimiser cela. C'est vrai que dans les grandes villes, on a peut-être moins de chances qu'ailleurs. Néanmoins, au vu du nombre de villes moyennes dans lesquelles on est présent, on peut très honnêtement espérer faire tomber au moins 10 villes. Et en cela, c'est déjà une victoire symbolique, psychologique, politique qui est extrêmement forte. Et combien de conseillers municipaux? Je ne sais pas. Alors, ça va être difficile de vous donner un nombre précis, mais plusieurs centaines. Plusieurs centaines. D'ailleurs, à tel point, je pense que peut-être dans certains départements, et notamment le mien, on pourra peut-être espérer avoir un sénateur aux prochaines élections. Un sénateur du Vaucluse, donc. Vous figurez en numéro 2 sur la liste à Sorgues, dans le Vaucluse. Avez-vous déjà préparé votre future équipe administrative qui gouvernerait à côté de vous si votre liste était arrivée en tête? Je dois dire que j'ai la chance d'avoir une tête de liste particulièrement compétente. Le monsieur que je rejoins a quitté la majorité UMP pour se joindre à nous autour de la charte du Rassemblement Bleu Marine. C'est quelqu'un qui a été adjoint au sport, adjoint aux travaux, qui a des responsabilités à l'intercommunalité, qui est président du syndicat des eaux. Non, parce que l'objectif du rassemblement, c'est justement de faire venir à nous des gens qui ouvrent les yeux, qui ne sont pas forcément historiquement du Front National. Il y a beaucoup de gens de l'UMP comme ça qui on en a beaucoup. Dans le Vaucluse, par exemple, vous avez un nombre? Essentiellement, c'est vrai, des gens de la droite qui basculent vers nous. Un nombre précis, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, dans toutes les listes, quelles qu'elles soient, on a des gens anciennement UMP qui aujourd'hui nous rejoignent. Donc moi, dans cette liste, on est en train, pour l'instant, de la finaliser. On aura assez peu de difficultés, je pense, à trouver des gens compétents. Viendra ensuite, en janvier, l'annonce du programme. Et puis, après, je l'espère, une belle victoire. Alors Caroline, que dit-on sur les réseaux sociaux de Marion Maréchal Le Pen? Alors, il y a un internaute qui vous demande sur le site du JDD si vous ne croyez pas que le FN perd de sa crédibilité en prônant le retour au franc. Alors c'est toujours le drame d'avoir raison trop tôt. Il y a quelques dizaines d'années de cela, lorsque nous étions les premiers à dénoncer les risques d'une immigration incontrôlée, on nous regardait du doigt, on disait que le Front National n'était pas crédible, que c'était n'importe quoi. Je pense que pour la sortie de l'euro, c'est la même chose. Alors ça n'est pas un cataclysme du jour au lendemain que l'on va opérer, c'est évidemment quelque chose en concertation avec les autres pays de l'Union européenne, de la zone euro, parce qu'il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne, tous les pays n'ont pas non plus l'euro. Et vous savez qu'il y a un phénomène au sein de l'Europe qui voit des partis qui pourraient être nos homologues, on va dire, monter partout. Et ces partis, je pense notamment au FPO en Autriche, eux prônent également un retour à la monnaie nationale. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudra faire en concertation, bien évidemment pas dans un cataclysme, opérer n'importe comment, mais bien sûr que c'est indispensable pour relancer l'économie. Allez, Caroline, alors début octobre, Jean-Luc Mélenchon a tweeté, je cite, « Marine Le Pen est pire que Jean-Marie Le Pen, mais Marion Le Pen est pire encore. » Est-ce que vous vous sentez plus proche idéologiquement de Marine Le Pen ou alors de Jean-Marie Le Pen? Venant de M. Mélenchon, c'est un honneur, je dois dire, ce genre de tweet. Je ne me sens plus proche ni de l'un ni de l'autre, je suis dans la continuité en réalité, si ce n'est que voilà, le Front National est un parti qui existe depuis 40 ans, donc bien évidemment les gens qui se sont investis dans les années 70 auprès de Jean-Marie Le Pen n'avaient pas les mêmes motivations, on était encore face au péril hégémonique du communisme, on était encore dans les plaies béantes de la guerre d'Algérie, donc il y a une évolution, pas plus de l'un ou de l'autre. Néanmoins, malgré les générations, on se retrouve tous autour de l'amour de la France, le patriotisme, le protectionnisme et surtout la défense de la souveraineté. Alors, Christine Boutin a récemment tenu des propos très élogieux à votre égard. Elle a dit que vous étiez une femme intelligente et intéressante. Est-ce que vous pensez la même chose d'elle ? Merci Madame Boutin. La seule chose que je regrette avec ce genre de propos, c'est que Madame Boutin dit donc que je suis quelqu'un d'intelligent, mais dans le même temps, elle dit que je fais partie d'un mouvement qui est d'extrême droite et qu'elle combat ardemment, donc j'ai un peu de mal à comprendre. Moi, je regrette que Madame Boutin, c'est vrai qu'il défend depuis longtemps un certain nombre de valeurs dans lesquelles je pourrais aussi me retrouver, voilà, se fasse acheter pour 800 000 € lors de la dernière élection présidentielle. Ça n'est pas tout à fait la conception que je me fais de la politique, donc je regrette cela. Je regrette cela. Est-ce que vous diriez la même chose de Nicolas Dupont-Aignan, dont on sait à un moment qu'il y avait des sujets sur lesquels il était assez proche de vous ou vice-versa?
Oui, il y en a beaucoup. Bon, je regrette que M. Dupont-Aignan, au vu de la, de la proximité idéologique qui est la nôtre, voilà, ne rejoigne pas notre rassemblement, parce que je pense que bon, c'est quelqu'un qui a toute sa place et qu'aujourd'hui, bon, la véritable force alternative, elle est dans le Front National. Donc je ne crois pas qu'il faille diviser les forces. Et si M. Dupont-Aignan est cohérent, il ne peut qu'admettre que, notamment sur les raisons économiques, il est en accord avec nous. Alors je sais que cette question vous embête parce qu'elle touche à votre vie privée, mais comment avez-vous ressenti ce qui a été écrit sur le site de l'Express il y a quelques jours? Je ne tiens pas particulièrement à commenter cela, je n'ai pas envie d'alimenter la polémique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai donc porté plainte contre ce journaliste à l'Express. Merci Marion Marchand-Lepel d'être venue nous voir et à bientôt pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.